check. Sur le coin.
Encore un tout petit peu de patience, mesdames et messieurs. On a plus de monde que prévu. On termine de s'installer et on est prêt dans quelques minutes à peine. En attendant, peut-être pourriez-vous mettre vos cellulaires sur silencieux. Est-ce qu'on voit des petites chaises de libre encore? On veut que tout le monde soit bien assis.
5, 4, 3, 2, 1. Que nous avons un beau problème qui est tout doux. La salle est pleine. Elle déborde. Allez-y, madame. Allez vous placer. Je me décolle. Voilà. Sur les mots de Miron, mis en musique par le duo Mauve Fougère, écoutons 100 ans la glaise de Gaston Miron. Sentant la glaise, le sanglot, je m'avancerai aigras du pas de l'escargot. À mon cou, je porte comme une amulette verticale néant, sentant la glaise, le fardeau. Sentant la glaise, le sanglot, j'ai aussi que j'ai la vie comme un blackout. Sommeil blanc, sommeil blanc. C'est mon affaire, la terre et moi. La terre et moi, flanc contre flanc. C'est mon affaire, la terre et moi. Je prends sur moi de ne pas mourir, de ne pas mourir. Les mots nous regardent, ils nous demandent de partir avec eux jusqu'à perte de vue. Le monde ne vous attend plus, il a pris le large. Le monde ne vous attend plus. L'avenir lui parle. L'avenir lui parle. C'est mon affaire, la terre et moi. La terre et moi, flanc contre flanc. C'est mon affaire, la terre et moi. Je prends sur moi de ne pas mourir, de ne pas mourir. Affaire, la terre et moi. Je prends sur moi de ne pas mourir, de ne pas mourir. Le duo Mauve Fougère. Ce magnifique duo va nous accompagner tout le long de cette matinée de la poésie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
c'est avec enthousiasme que le Mouvement Québec français des Laurentides et la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides vous souhaitent la bienvenue à la 13e édition des prix d'excellence en français Gaston Miron. Mon nom est Martine Laval et c'est avec fierté que j'animerai cette matinée de la poésie au cours de laquelle nous célébrerons l'inspiration et l'écriture poétique des gens de plume de toute génération en provenance des montagnes et vallées de nos belles et vastes Laurentides. Afin que l'on reconnaisse et que l'on applaudisse chaleureusement le défi relevé et le talent dévoilé de ces poètes ici présents, et que l'on remarque à quel point la poésie et le slam n'ont pas de frontières d'âge ou de sexe, je demande à toutes les personnes qui ont participé par leur écriture à cette 13e édition des prix d'excellence en français Gaston Miron de bien vouloir se lever. Lumière dans la salle. Et voilà, tous nos poètes des Laurentides. Bravo, vraiment. Merci. Afin d'en rajouter encore un petit peu plus et de les honorer plus particulièrement, je nomme maintenant les 20 finalistes du concours que j'invite à venir sur scène. Je nomme Claire Bolduc, Catherine Bossé, Diane Boudreau. On peut peut-être lever un petit peu les lumières pour qu'on voit où on s'en va. Diane Boudreau, Jean Chalifou, Joël Demé, Ariane Durocher, Ariane Gagnon, Camélia Guillemette, Phoebe Laplante, Emmanuelle Karine Lauzon, Ginette Lévesque, Alexandre Noël, Thierry Parent, Sophie Prévost, Karine Raymond. Ce sont les 20 adultes. Venez, prenez toute la salle, s'il vous plaît, prenez toute la scène. À ceci s'ajoutent nos jeunes Océane Lapierre, Samuel Ménard, Audrey-Rose Gravel, Sarah-Jade La Belle Lumière, Ima La Flamme. Alors là, on veut des photos. Il y a un photographe qui va m'organiser ça à la mode pour avoir les 20 finalistes comme il faut. Allez-y. Rassemblez-vous. Bravo à nos 20 finalistes, adultes et jeunesse de cette 13e édition. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci de votre poésie. Avant d'aller plus loin, je salue nos partenaires, nos commanditaires, nos députés, maires et mairesses, grâce aux dons et au soutien desquels cet événement est une fois de plus réalisé. Vous découvrirez qu'ils sont dans le programme pour quelques-uns et en numérisant le code de QR en dernière page, vous aurez la liste complète. Merci à vous de nous soutenir. Merci d'être là année après année. Vous voyez que nous sommes prolifiques et que nous allons bien. Des petits avertissements pour que vous soyez toujours à votre meilleur.
Je profite du moment donc pour remercier la présence de Pierre Lauzon, bien sûr, fondateur et journaliste culturel du journal virtuel dans nos-laurentides.com, qui enregistre présentement la célébration afin d'en faire un montage qu'il diffusera en ligne à ses nombreux abonnés et que nous pourrons tous partager sur nos réseaux sociaux. Pierre Lauzon, merci d'être là. Je souligne évidemment Monsieur André Bernier, notre réputé photographe des Laurentides, qui immortalisera vos souvenirs, les nôtres, et ceux de votre municipalité dont vous êtes la fierté. Et sachez que notre matinée de la poésie est actuellement filmée in vivo sur la page Facebook des prix d'excellence en français Gaston Miron. Donc, nous sommes en direct. Je vais prendre un petit micro ici dans le milieu et je vais inviter M. Réal Fortin à venir nous dire 3 petits mots et demi pour l'occasion. Merci, Martine. Mais comme on ne m'avait pas dit que j'avais des petits mots à dire, ça va vraiment être des petits mots. Fait que, écoutez, je ne vous vois pas avec l'éclairage. J'aime ça. J'ai l'impression que je suis un peu comme un artiste. Je m'en viens faire un spectacle. Mettez donc de la lumière. Non, c'est correct. Non, ça va. Mais merci de tous être là. Je viens de rencontrer une dame ici qui, me dit-on, est la veuve de Gaston Miron, notre poète national. Je suis vraiment flatté de vous avoir rencontré, madame. C'est mon ami Régent Arsenault qui, à l'époque, avait fait contact avec la famille de Gaston Miron pour qu'on puisse décerner ce prix dans les Laurentides à chaque année. J'écoutais Martine, 13 ans, j'en reviens pas, ça fait déjà 13 ans. À l'époque, j'étais président du mouvement Québec français Laurentides. Régent était président de la SNQ Laurentides. Puis ensemble, on avait dit, il faut faire quelque chose. C'est fait, je suis content. Puis quand je vois une belle salle comme ça, puis des finalistes comme ça, je suis convaincu qu'on a fait une maudite belle job, Régent. Puis merci d'être là. Bon succès à tous les finalistes. Et puis, on se revoit l'an prochain. Merci. En parlant de belles invitées, sous l'ombrelle du mois de la francophonie, de la sauvegarde de notre langue et de la fierté de notre culture, la Société nationale des Québécois et Québécoises des Laurentides, la SNQL, et le Mouvement Québec français, le MQFL, sont fiers de constater qu'après 13 ans d'existence, notre concours d'expression française qui rassemble les amoureux de la langue et leur permet d'offrir le meilleur de leurs connaissances et de leur créativité linguistique, s'inscrivent encore et toujours parmi le concours grandement couru des Laurentides. Gaston Miron, parrain de ce prix d'excellence en français, serait fier de constater que son combat pour la sauvegarde de notre langue unique porte fruit et trouve chez les amoureux du français de tous âges un moyen d'expression bel et bien vivant. À la question que nous posons chaque année, mais qui était Gaston Miron? En réponse de laquelle nous vous présentons d'habitude un des multiples reportages honorant ce grand poète québécois et éditeur né à Sainte-Agathe-des-Monts, nous avons décidé cette année de vous offrir un témoignage vivant de qui était l'homme derrière le poète et l'éditeur, en invitant sa conjointe, Marie-André Baudet, à venir vous adresser quelques mots à ce sujet. Qui était Gaston Miron? Madame Baudet, je vous en prie. Vous préférez venir ici? Venez donc venir ici. C'est plus commode d'avoir un lutherin quand on a des feuilles. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je n'ai pas la prétention de pouvoir vous dire qui était Gaston Miron et je pense que c'est très bien ainsi. Vous en êtes à la 13e édition, vous reposez la question d'année en année et je pense que tant qu'on va lire la poésie de Gaston, tant que le Québec va exister, on va se poser peut-être la question avec bonheur. Qui sont les gens qui ont fait le Québec et qui nous représentent? Donc, c'est très bien ainsi. Donc, je suis très, très heureuse de participer à cette belle matinée de la poésie, très impressionnée de voir le nombre de participants, le nombre de finalistes. C'est donc la langue française se porte bien dans les Laurentides. Et la création, ce qui est capital, hein,
que la création, l'inventivité, l'imaginaire, on les garde toujours donc très dynamiques. Je suis venue très souvent ici à Saint-Jérôme parce que Gaston avait 2 de ses sœurs qui y habitaient. Et donc, en revenant ce matin sur la route, je pensais à Gaston, et je pensais à Denise et Suzanne, et à toutes ces belles soirées et ces belles après-midi aussi que nous avons passées ici à Saint-Jérôme. Avant toute chose, donc, il faut que je remercie évidemment l'équipe, la belle équipe de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région des Laurentides, particulièrement donc Marilyn Paré, Martine Laval et Hélène Morancy qui ont bien voulu donc m'adresser cette invitation. Je remercie Monsieur le député aussi, c'est très agréable j'allais dire de provoquer une surprise, comme j'ai provoqué une surprise. Je fais une jeune veuve, évidemment, quand on pense que Gaston était né en 1928, ce qui n'empêchait qu'il était de nous deux le plus jeune, je vous l'assure. Gaston aurait été très touché de savoir qu'un prix d'excellence en français porte son nom dans sa région natale. L'attachement qu'il avait pour Sainte-Agathe, où il est né, mais Saint-Jérôme, où sa mère très tôt, après la mort donc, de son père, Charles, elle est venue s'installer ici avec ses enfants pendant que Gaston est allé à Granby suivre donc, ses études. Il était tout petit, 12 ans, et il a passé jusqu'à 18-19 ans dans un collège, loin de sa famille, loin de sa région, et c'est ce qui lui a donné le goût de la poésie, sans savoir, Pierre Neveu le raconte bien dans sa biographie, sans savoir que ce qu'il écrivait était de la poésie. Donc, il écrivait sur les paysages du Nord, il écrivait sur sa mère, il écrivait sur ce qu'il aimait et qu'il n'avait plus avec lui. Donc, c'est un territoire très important pour lui. C'est resté jusqu'à la fin. Et quand des amis français, européens venaient, c'était toujours la visite dans le Nord. Il faut que tu viennes voir le Nord. Il faut que tu viennes voir mes montagnes. Il les amenait et conduisait comme un fou, d'ailleurs, une petite Renault 5. Peut-être certains l'ont déjà vu. C'était un peu dangereux parce qu'il jouait de la musique à bouche puis continuait à jouer. C'était assez merveilleux. Donc, vous savez qu'il avait un amour infini pour la langue française. Je précise toujours langue française comme il le faisait. Il ne parlait pas de langue québécoise, Gaston. La langue française du Québec. En disant la langue française, on est avec tous les locuteurs de langue française du monde. Nous qui sommes ici perdus sur un continent anglophone ou hispanophone, on n'est pas très nombreux, d'avoir ce lien fort avec des parlants français, avec des francophones de partout dans le monde, ça nous donne une force, ça donne une force à notre langue, ce qui, évidemment, ne veut pas dire que nous n'avons pas des particularismes, que la langue française du Québec n'est pas particulière, n'est pas différente, elle est très riche, vous le savez. Donc, il avait un amour infini pour sa langue maternelle. C'est la poésie, probablement, qui l'a sensibilisé aussi à l'importance de sa langue, à l'importance de l'écrit, au sens des mots, aux 1000 nuances que les mots peuvent apporter à la pensée. Posséder sa langue comme individu ou comme collectivité, c'est se posséder soi-même. C'est pouvoir exprimer ce qu'on est, sa singularité. Et la poésie, comme l'ensemble de la littérature, qu'on soit auteur, comme plusieurs d'entre vous sont aujourd'hui, ou qu'on soit lecteur, ce que nous sommes tous, offre la possibilité de pousser encore plus loin ce besoin si profond de se dire à l'autre et d'aller à la découverte d'un monde plus libre et plus humain. On a chanté tout à l'heure sur la
la musique de Gilles Bélanger, cette mise en musique d'un poème de Gaston. Les mots nous regardent, ils nous demandent de partir avec eux jusqu'à perte de vue. C'est très beau et c'est ce qu'ont fait ceux qui ont écrit et participé à ce concours. Je me souviens avec quel intérêt Gaston prêtait l'oreille aux conversations partout, dans les cafés, sur la rue, qu'on soit à Montréal ou qu'on soit à Paris. Partout, il écoutait comment les gens parlent. Il écoutait aussi avec une grande attention. Ça m'est revenu récemment. Ça. Il écoutait les invités de l'émission de Bernard Pivot. Les plus âgés ici se souviendront de cette belle émission Apostrophe qu'on écoutait religieusement tous les dimanches. Il fallait s'asseoir, pas parler. On écoutait Apostrophe. Et Gaston notait, avait soit des feuilles volantes ou des carnets qui traînaient, et il notait les expressions. Il me disait, as-tu entendu? As-tu vu comment il a dit ça? Ah, c'est formidable, hein? As-tu vu? Puis là, il notait. C'était pour lui ces notations, cette attention au langage parlé aussi, hein? Au langage parlé des écrivains, au langage parlé des gens qu'il rencontrait dans la rue, comme un réservoir pour ses futurs poèmes. Et ça nourrissait son imaginaire de la langue. J'aime toujours rappeler qu'en matière de langue comme de littérature, Gaston n'avait rien d'un puriste, rien d'un élitiste non plus. Son amour de la langue française était, pour employer un mot actuel, son amour de la langue française était inclusif. Hein? L'essentiel à ses yeux résidait dans la justesse, dans l'adéquation entre un propos, un sentiment et son expression. Cette ouverture aux 1000 possibles de la langue s'accompagnait chez lui d'un travail incessant pour trouver le mot qu'il fallait. Que ce soit un mot du vocabulaire savant, comme agonique, hein, dans L'homme agonique, ou comme aliénation, dans Monologue de l'aliénation délirante, ou encore un mot relevant des particularismes de notre faune, comme achigan. J'ai du chien-dent d'achigan plein l'âme. C'est dans le poème La marche à l'amour. Et je suis allée en octobre faire une petite tournée en France pour parler de la poésie de Gaston, parce qu'il est à sa poésie, son recueil, L'homme rapaillé, est inscrit au programme de l'agrégation française, qui est vraiment un concours très prestigieux en France qui forme les futurs instituteurs. Donc, c'est vraiment important. Et ils ne savent pas ce que c'est un achigan. Alors, nous, là, j'étais heureuse de pouvoir dire, mais c'est un poisson très énergique. C'est difficile de le pêcher parce qu'il se débat, parce qu'il bouge. Il est très énergique. Donc, j'ai du chien-dent d'achigan plein l'âme. Hein? J'ai de l'énergie. Je suis prêt au combat. Je suis là, vivant. D'autres, même des sacres, hein, vous savez, Batèche, dans la séquence de la Batèche, ben, le sacre, qui est un diminutif ici, vous savez, de baptême, exprime tout à fait la révolte, la colère des dépossédés. L'essentiel pour Gaston était de découvrir le mot pouvant le mieux traduire sa pensée, le mot qui pouvait faire image. Dans un texte publié en 87, où il retrace son parcours politique, mais relate aussi la difficulté qui fut la sienne, comme celle de tant et tant de Canadiens français à reconquérir leur langue, à la désinvestir de la langue de l'autre, de l'anglais. Gaston écrit « Je devins alors, quand il prit conscience de l'état de la langue ici, je devins alors, et je le suis toujours, un obsédé du mot juste et jusqu'au bout, de la précision absolue du mot, de la propriété des termes à tout prix, non pas dans une langue figée, pure, mais dans une langue d'aujourd'hui, qui crée sa propre dynamique, qui se détermine à partir d'elle-même dans son évolution et les échanges qu'elle se choisit. » Alors, il écrit cette phrase que j'aime beaucoup. « J'écris avec toute l'étendue de ma langue. » Ça
soit parlé aux poètes dans la salle, écrire avec toute l'étendue de sa langue, de l'archaïsme, hein, rapaillé par exemple, au néologisme et à l'emprunt, dans un souci constant, maniaque de la justesse du mot, d'où qu'il vienne. Cette exigence, cette obsession du mot juste a fait que Gaston, n'a jamais cessé de retravailler ses poèmes. Même à sa mort, il trouvait que L'homme rapaillé était dans une version non définitive, parce qu'il y avait quelques vers en souffrance, il aurait voulu retravailler encore, alors qu'on était en 96, et que le recueil a été publié la première fois en 70. Donc, remettre son travail sur le métier, comme on dit, ça, Gaston connaissait ça. Aussi, n'est-ce que justice, hein, que son nom, que son œuvre servent aujourd'hui à illustrer la richesse de la langue française et la vitalité de la poésie québécoise. Je vous remercie, je vous souhaite une belle matinée. Nous, des Achigan, on en a un lac plein à Saint-Hippolyte. En ce mois de la francophonie, où le concours des prix d'excellence en français Gaston Miron s'inscrit, il est important de souligner les enjeux auxquels font face cette richesse nationale qu'est notre langue française et dont nous devons faire tout en notre pouvoir pour empêcher son déclin dû à l'envahissement de l'anglais sur notre territoire et dans nos vies. Camille Lorrain, homme politique québécois et père de la Charte de la langue française, la loi 101, clamait ceci. La langue est le fondement même d'un peuple, ce par quoi il se reconnaît et il est reconnu, ce qui s'enracine dans son être et lui permet d'exprimer son identité. Notre langue québécoise est riche d'accents et d'expressions, et aux critiques que nous pourrions avoir sur notre joual et nos sacres, les grandes plumes de chez nous les élèvent à des nuances, des intensités que nous seuls comprenons vraiment. C'est sûr qu'une phrase avec trop de sacres, ça brise un peu la clarté du message. Mais il y a des sacres bien placés qui sont des véhicules pour de grands sentiments, justifie Fred Pellerin. Quant à notre vénéré Gilles Vigneault, il renchérit dans le même sens avec l'exemple du froid et du fret, dont la distinction, exprime-t-il, en est une de consternation, le mot fret soulignant le rapport particulier que les Québécois entretiennent avec l'hiver. Fret est plus mordant, et peut-être faut-il être né dans nos quelques arpents de neige pour en ressentir et en apprécier les subtiles nuances, exprime-t-il. Alors entre nous, notre langue n'est-elle pas l'expression de notre identité et de notre sentiment d'appartenance à cette identité? Ne la laissons pas nous glisser entre les doigts par manque de vigilance. Soyons fiers de notre québécitude et faisons en sorte que le français soit reconnu et respecté comme la langue de notre nation distincte. Transmettons notre fierté identitaire, notre culture singulière et notre langue française à travers les générations afin de perpétuer ce qui nous distingue. C'est en montrant l'exemple, en la parlant bien, en l'écrivant et en la chantant avec cœur, comme nous savons si bien le faire, que tout s'imposera naturellement. Tenons-nous debout pour faire en sorte qu'au Québec, ce soit en français que ça se passe. Et pour vous donner un exemple d'une langue à la fois bien maîtrisée, mais aussi grandement nuancée et colorée, ouvrez bien vos oreilles et écoutez toutes les subtilités qu'elle nous offre lorsqu'elle s'exprime. Dans un slam intitulé « Des tas de clés »,
je vous présente notre porte-parole de cette 13e édition des prix d'excellence en français Gaston Miron, la slameuse de haut niveau de chez nous, Hélène Sylvain. « 1929. Retiens cette date, tu deviens une personne. Si t'es pas une femme asiatique ou autochtone. Avant, c'est plate, tes personnes n'existent pas, t'es pas là, déconne pas, t'es pas un homme. Puis avant 1940, au Québec, t'avais pas le droit de vote. C'est pas Godbout qui a porté ses culottes, c'est des femmes debout, comme Clé de voûte, qui ont défoncé des portes debout. Des fois par un travail de sape contre les portails de pape, d'autres fois à coups de bélier contre les fous de l'autorité. Il y a des positions clés qui rapportent, puis il y a des traditions passées qu'on a mises à la porte. Jamais on nous a remis les clés de la ville. Jamais on a construit, puis ça a été facile. Mais on est encore là, avec nos sororités, puis on ne se laissera pas faire par des soldats de la vérité. À une autre époque, il était question de ceinture, sur fond d'électrochoc pour la chasteté de la dictature. C'est une histoire de coq sur fond inégalitaire. Ma mémoire suffoque dans ses relations locataires. Puis inscrite dans nos racines, habitent les clés à sardines. Utiles pour les vitamines, mais futiles pour des clandestines qui cachent dans leur poche la clé des champs pour se connecter à la terre et aux vivants, libres comme tête de caboche. Ça fait qu'on a dû user des clés à molette pour serrer, desserrer les boulons des grognons qui nous voulaient coquettes et yvettes alors qu'on était suffragettes. Puis rappelez-vous, c'était le temps des clés anglaises, mais j'en ai d'autres préférées, ne vous déplaise. Vous acquiescez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansons maintenant avec les 101 clés françaises. Combien de clés de contact on a activées avec tact sur des sujets compacts tout en restant intacts malgré les attaques du patriarcat qui claque et que clique et que claque. On agit sans fausse clé, ni fausseté, oui, fausseté, oui, faussaire, au contraire. On s'est affairé à se défaire des cons cassés, des sphères canassées. C'est qu'on en a assez de ces tas de clés. Sauf pour la clé de bras, où je me vois des fois, puis parfois mettre KO tous ces machos et créer le chaos, au cas où ils porteraient le bras haut. Tant de fois, cette technique de combat masticote en face aux tactiques du patronat. Clé de voûte, clé d'espoir au compte-gouttes vers le pouvoir pour contrer les inégalités. Mais où est la clé du royaume pour abattre la pauvreté, tous ses symptômes? Puis sur la portée des indignés, on a refusé la bémol et ses abîmes. Pas question de se résigner, c'est une question d'estime. On en a ras-le-bol. Ça fait qu'avec une bricole, on s'est ficelé une dièse pour forcer la note d'un demi-ton et enfoncer les portes en demi-fond. Que cessent tous les systèmes d'oppression, que naissent des schèmes d'opposition face à toutes les astuces des clés et des inégalités pour laisser de la place à plus d'humanité. C'est le terminus. Avant que tout se détraque, avant les derniers tic-tac, faudra user de tactique dans une franche rébellion et faire blocus à tous ces monarques pour sauver la beauté du papillon. Hélène Sylvain, mesdames et messieurs. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Saviez-vous que ce sont 82 textes provenant de 31 villes ou municipalités différentes des Laurentides, écrits par des personnes âgées entre 12 et 81 ans, que nos jurés ont évalués? Je sais que nous avons présenté sur notre page Facebook au cours de nos publications sur le concours, mais j'aimerais tout de même qu'on les remercie en personne pour le travail bénévole accompli. On peut mettre un petit peu de lumière dans la salle, peut-être qu'on peut les voir qui peuvent se lever un petit peu. Nos jurés, il y en avait 3 jeunesses, 3 adultes. Nous avons Myriam Darcy, Henri Prévost, Geneviève Cata pour les textes jeunesse, François Poisson, Hélène Courteau et Jean-Pierre Elbeau pour les textes adultes. Bravo. Et merci d'avoir fait ce travail. Et puis vous, chers poètes, vous pouvez vous enorgueillir d'avoir été élus par des personnes passionnées du milieu littéraire, ce qui ajoute à la reconnaissance que vous recevrez aujourd'hui. Nous voici maintenant
à la remise des prix de cette 13e édition, au cours de laquelle Hélène Sylvain nous fera l'honneur de lire les poèmes gagnants. On va commencer par le 3e prix adulte. J'invite le vice-président de la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides, M. Gilles Brouet, à venir nous dire quelques mots. Je serai bref. J'ai écrit un texte, donc je ne peux pas déborder. La Société nationale a été fondée en octobre 1952 sous l'appellation de la Société Saint-Jean-Baptiste de diocèse de Saint-Jérôme. En 1989, on modifia sa dénomination sociale en Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides. Pardon. On demandait à Hélène de venir le texte. Les ressources de la Société nationale sont consacrées à la sauvegarde et promotion de notre culture, notre histoire, nos valeurs et nos droits. À faire du français la seule langue officielle du Québec, langue de vie, de travail et d'enseignement, et à doter notre Québec d'un territoire souverain. Je termine avec cette phrase de M. Miron qui décrit bien notre mission, nos efforts et notre persévérance. Ça ne pourra pas toujours ne pas arriver, car il n'est pas question de laisser tomber notre espérance. Merci. Partir, je voulais juste qu'on pousse le micro un petit peu. En l'absence du maire de Saint-Jérôme, M. Marc Boursier, on sait que nos élus sont bien occupés aujourd'hui, j'invite le maire suppléant, M. Martin Pigeon, à venir remettre le certificat d'honneur et la bourse de 200 $ offerte par la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides en partenariat avec le mouvement Québec français des Laurentides. Alors, si vous voulez bien venir... En effet, vous allez vous mettre un petit peu sur le côté, parce que maintenant, c'est au tour d'Hélène de lire son... dans le fond, je ne me suis pas mêlée de mes affaires. Bien, tendons ma belle Hélène lire le texte. Alors, et Hélène va nous lire, donc elle va nous lire le 3e prix adulte. La goutte. Submergé jusqu'aux épaules, vous flottez dans l'écho du silence trempé du bain. De l'eau s'élève des effluves vaporeux qui embrument le miroir de votre journée. Tout serait parfait. Moment vide dans la caverne creuse de cette céramique bleutée, si ce n'était de la goutte qui pendouille et chute de la bouche du bain. Karma de la tuyauterie urbaine, mettant psychose de la goutte, la même et pourtant jamais tout à fait la même. Plouch, plouc, plouch. Sa chute décrit de petits cercles oscillatoires, des ondes qui brouillent la surface tranquille de l'eau. Parfois, la goutte vient s'écraser sur la plante de votre pied, chatouille dans sa glissade vers une mort dissolue. Vous êtes hypnotisé par ce renouvellement constant, cette chute incessante. D'où vient-elle? Un résidu de l'indicible distribution de l'eau? Comme si elle restait suspendue au mouvement affluent, un rejet du flot coulant qui s'est arrêté aux commandes du robinet. Ce n'est qu'avec une gêne précieuse et une pudeur larmoyante qu'elle hésite à remplir son devoir. « Je ne vous dérangerai pas. Faites comme si je n'y étais pas. » semble-t-elle vous dire, mais il n'en est rien. Vous la remarquez, vous l'entendez, vous la voyez lentement terminer sa tâche, remplir juste un peu plus le bain. Goutte. Un mélange de goût et de doute.
goût. Saveur aqueuse et nue de cette relâche dans le cœur du quotidien. Vacuité douce de vous submerger un instant dans cette pureté chlorée du bain. Baptême renouvelé du travailleur qui a fini sa journée. Doute? Doute de la suspension infinie de cette fuite dans la solitude. La goutte, déjà, annonce le souci de la durée, métronome de votre pensée mouillée dans la baignoire. Tout serait parfait si ce n'était de cette goutte. Et pourtant, Le lauréat du 3e prix adulte est Thierry Parent de Saint-Jérôme. Thierry Parent? Non. Non, Thierry Parent n'est pas là. Quelle déception. Oh, dommage. Mais on le félicite quand même. Bravo, Thierry Parent. Merci, Monsieur Pigeon. Restez là. Le 3e prix jeunesse. Gilles Brouet remettra seul les honneurs qui reviennent à la personne gagnante, car la mairesse qui devait se joindre à nous n'a pu se présenter. Elle a cependant pris l'honorable initiative d'écrire une lettre personnelle de félicitations que le lauréat ou la lauréate trouvera sous enveloppe avec son certificat d'honneur et sa bourse de 200 $. Je trouve que c'est un très beau geste pour justifier une absence. Donc, nous faisons la lecture de ce test du 3e prix jeunesse par Hélène Sylvain. Je passe le micro pour les photos. C'est pas juste pour le plaisir. Allons-y. Être femme. Être femme, c'est traîner 1000 charges inapparentes, camoufler sa douleur derrière un sourire, manquer d'encre pour écrire son avenir, avancer malgré les remarques insensibles. Elle marche souvent seule dans sa quête, oppressée par les regards, les règles, la défaite. Ses yeux cachent des océans de douceurs oubliées, son cœur dissimule des rêves brisés. Cloîtrée dans les standards, elle pleure en silence, en cherchant sa place et jamais l'indulgence. Elle vit 1000 vies en un seul corps anéanti. Elle est fille, sœur, mère, amante et amie. Elle cherche son droit de paver un nouveau chemin dans un monde où tous ses actes semblent vains. Car être femme, c'est être plus qu'une image, c'est être un souffle, une voix, un paysage. C'est faire briller la vie quand tout semble faner, être l'étincelle qui illumine les soirées, devenir la capitaine de son propre navire, laisser chatoyer l'éclat d'un monde à bâtir. Sous nos pieds, il y a l'avenir qui se dessine, un monde juste et libre où tout s'illumine. Touche le ciel avec tes mains ambitieuses, car être femme, c'est être précieuse. La lauréate du 3e prix jeunesse, Océane Lapierre de Boisbriand.
Question de faire monter la tension un petit peu. Ayez donc en main le coupon que vous avez reçu à votre arrivée, car nous allons procéder au tirage de 2 prix de présence. Il s'agit de 2 sacs cadeaux contenant une tasse, un cahier et un livre à l'effigie de Gaston Miron. Celle qui procédera au tirage, je vais vous la présenter parce que vous la connaissez, mais vous ne l'avez pas vue. Elle s'est occupée du concours tout l'hiver. Elle vous a parlé, elle vous a écrit, elle vous a dirigé, elle a affiché vos extraits. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait. Elle a fait notre graphisme. C'est une merveille sur 2 pattes. Hélène Morancy, mesdames et messieurs. Viens, je vais tenir le panier virtuel. Je dis un petit mot quand même pour les participantes et les participants, parce que lorsque vous soumettez votre texte, c'est moi qui le reçois. J'ai le privilège de poser mes yeux, la première, sur vos mots, et c'est fantastique. Donc, je vous remercie et j'espère que je pourrai vous lire pour la 14e édition. Alors, numéro 366. Ah, la lumière, oui. Oui. 366-5288. À la fin. Et le 366-5270. Alors, c'est Sarah Jade Labelle. Et M. Serge Desjardins. Merci Hélène, merci messieurs, dames. 2e prix adulte. J'invite la conjointe de Gaston Miron, Mme Marie-André Baudet, à venir remettre les prix, et le maire de Prévost, Paul Germain. Et ce sera une bourse de 300 $ avec le certificat d'honneur qu'ils remettront aux lauréats des 2e prix. Mais en attendant, évidemment, nous allons écouter la lecture de ce poème par Hélène Sylvain. Je ne me souviens, prisonnier des radicaux libres, mon cerveau, blanc d'érosion en corail agonisant, blanc de mémoire, trou blanc, trou noir. En territoires incertains, torture d'hésitation, j'essaie de me rappeler, héritier d'une obsolescence jusqu'aux cellules programmées. Réflexion court-circuitée, méninge en lambeaux, synapses en oripeaux, neurones en porte-à-faux. Les visages pourtant familiers, innommables, quêtent la reconnaissance. On me déclame, je suis ta femme, je suis ton fils, mais moi, je suis perdu.
atone et terrorisé, pétrifié d'amnésie, l'œil terne, inquisiteur, l'esprit roulé dans la farine corrosive qui naît d'avoir vécu. L'échafaudage bancal de la souvenance vacille et ploie sous les doutes. Tâche mnésique, herculéenne, ma tête perd pied, je me rends, j'abdique, je renonce, restant seul parmi les autres. Les souvenirs en pièces détachées gisent inertes sur le parquet de ma cervelle. Tout ce qui fut n'est plus. Tout ce qui est a disparu. Tout ce qui est, disparaît dans le cancer de mes repères. Qui suis-je? Où suis-je? Et depuis quand? Encore et toujours, je cherche. Pourtant, il me semble, mes peines perdues, mémoire en friche, terre minée, infertile, terminée. 20 supplices de recollage, d'espace, de lieux, de personnages, vagues de vagues impressions, une torture d'hésitation. T'ai-je déjà dit? Je ne saurais dire. Et il paraît qu'elle a un nom, cette quête incessante, cette poursuite infernale d'un passé disparu. Cette confusion maladive, cette nécrose des souvenirs, ce blasphème cérébral rendant le mental carcéral. Il paraît qu'elle a un nom, cette infamie, mais quel est-il? Réminiscence évanescente, parenthèse d'anamnèse, descente sans rappel, vestige et vertige. Oublis infinis, tête flétrie, agonie, Alzheimer. Le lauréat du 2e prix adulte est Jean Chalifou de Prévost. Le 2e prix jeunesse, je demanderai au maire suppléant de Saint-Jérôme, M. Martin Pigeon, de monter sur scène afin de remettre le certificat et la bourse de 300 $ en compagnie de Mme Baudet. Hélène. Tu fais ça bien, hein? On l'engage comme technicienne de scène. Merci. Entre l'amour et le temps. J'ai 18 ans, mais je me sens comme un étranger dans un monde où je me perds, où je veux juste respirer. Autiste, ouais, c'est ce qu'on me dit, mais moi, je suis juste un ado un peu perdu, mais qui rêve d'aller là-bas. J'y vois les autres s'aimer, se tenir la main. Moi, je reste là, bloqué dans ce coin où les gestes sont trop compliqués, les mots trop lourds. Comment aimer quand t'as pas les clés de l'amour? Je veux ressentir ce truc, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi tout est un défi, pourquoi je suis toujours à attendre. Je regarde mes amis, leur rire, leur complicité, et moi, je suis là à chercher une vérité. Mais voilà que j'ai 18 ans, un cap, un choc, le temps file, me rattrape
et ça me claque en pleine tête. Ce moment où tu grandis, où tu vois tout se dérober, où la peur de vieillir te bouffe, te laisse à genoux, abattu, isolé. Je crains de ne pas savoir avancer, de rester figé dans ce monde de codes sociaux où je suis pas adapté. Je veux pas grandir, je veux pas vieillir. J'ai peur de devenir invisible, de n'avoir plus rien à offrir. La solitude me colle à la peau comme une ombre. J'ai l'impression que personne ne me comprend, que je suis l'unique, mais j'ai des rêves, des peurs, des luttes, des cris, et malgré tout, je suis là à essayer d'écrire ma vie. J'ai 18 ans, mais je suis un ado, pas un homme. Je cherche des réponses, des bras pour m'accueillir, mais je suis perdue. Et l'amour semble si loin. J'ai peur de vieillir, de mourir sans avoir vécu. C'est la 3e fois que ce poète particulier gagne le 2e prix jeunesse. Samuel Ménard de Saint-Jérôme. On l'a connu à 15 ans, il est rendu majeur et vacciné. Pour notre plus grand bonheur et pour l'amour que nous éprouvons pour les subtilités de notre langue, voici un petit bijou de slam contenant plus de 60 expressions bien de chez nous, aucun mot en N, mais plusieurs en P. Soyons tous et toutes oui pour une langue fourrée partout d'Hélène Sylvain. À l'école, dans mon bulletin, il était écrit comme commentaire que j'étais bavarde comme une pie. Je savais rien des pies, moi. Mais déjà, les langues allaient bon train. Il paraît qu'il y en a une qui ne sait pas tenir sa langue. C'est la 3e des petites Sylvains. Pas question d'attendre que le curé se mouche. Vite sur mes patins, je leur tirais la langue pour faire rouge. Après, je devais la ravaler, comme si elle était trop longue. La tourner 7 fois dans ma bouche, même la donner au chat. Plein d'exercices sans plaisir pour un petit organe qui voulait sortir, comme une truite sur l'asphalte sans volonté de se retenir. Enfin, on s'est débarrassé de ces grandes soutanes noires puis de leurs homélies. À cette heure, c'est le complet cravate bien assorti qui nous exploite. On voit noir, noir comme dans le cul d'un ours. Fait qu'on apprend vite qu'il vaut mieux pas avoir la langue dans sa poche. Quand ces riches fiers pètent de la classe dominante, beurre épaisse, pètent les bretelles, pètent plus haut que le trou, anti-Joe connaissant, pèteux de brou. C'est le même air qui a l'air de savoir ce qui est bon pour nous. Ça nous oblige à avoir la langue liée quand ça dirige avec la langue de bois. On pourra dire qu'on a eu du pain sur la planche avec les petits bosses des bécosses de pelleteux de nuages de patente à gosse. Notre pouvoir est dans notre langue. Puis nos mots, c'est la langue du pouvoir.
Chaque fois qu'on y a cru dans nos grands projets de société, on n'a pas chiqué à guenilles, puis on s'est fendu le cul pour y arriver, parce qu'on n'a pas le cordon du cœur qui traîne dans la marde. On a du cœur au ventre puis la couenne dure. On est de ce peuple qui n'a pas les deux pieds dans la même bottine, même quand on a de la broue dans le toupette, quitte à passer la nuit sur la corde à linge sans tambour ni trompette. Tu sais, quand j'arrive bien cerné et que je cogne des clous, tu comprends quand je te dis que j'ai affaire à la terre, pas besoin de varger sur le clou. Ça s'entendait déjà dans nos assemblées de cuisine, bien avant Ricardo. Du genre d'un soir, avec les deux yeux dans la graisse de bine, bien assis sur notre steak, proche de tomber d'un pomme parce qu'on s'est pacté à fraise en se racontant des salades. Ben, le lendemain de la veille, on se pogne pas le bacon pour autant, puis on lâche pas la patate. Mais, des fois, on est branleux. On veut pas se casser le bicycle, fait qu'on ferme nos gueules puis on revient avec le trou de cul en dessous du bras. C'est pas chic. Quand on se fait confiance, on sort de nos emprises, on prend le taureau par les cornes puis on se fait pas prendre pour des valises. Mais là, le temps presse. Ben à côté dans la barrure, à fond la caisse. Ensemble, on peut se tourner sur un dixaine puis créer une fissure dans l'ordre mondial des grosses poches devenues obscènes. Puis le temps de niaiser avec la POC, faut qu'on continue sans attendre la bus. Autrement dit, faut battre le fer pendant qu'il est chaud, puis baiser le cul du diable pendant qu'il est frette. Ça, mes amis, c'est de la prose avec du front autour de la tête. Ça, c'est de la prose, mes amis, avec du front tout le tour de la tête. Devenons les artistes d'une langue qui se fourre partout, puis qui ose dire que quand la moutarde lui monte au nez, ben l'affaire est ketchup. Était-ce assez savoureux? J'étais tellement pressée d'entendre son slam encore une fois que j'ai oublié de vous dire qui elle était. Issue du monde de l'éducation, Hélène Sylvain se définit comme une militante féministe et écologiste. Elle écrit de la poésie depuis 15 ans et ses inspirations, qui s'élaborent souvent pendant ses sorties de course à pied, faut le faire, proviennent de l'absurdité de ce monde. En septembre dernier, je répète, en septembre dernier, elle a décidé, seulement là, de participer à des concours de slam et elle a immédiatement remporté le premier prix de la 10e édition du concours de slam poésie du réseau Québec-France à Gatineau. Et un peu plus tard, en novembre, elle est sortie gagnante du Grand Slam international de Montréal. Hein, quand on est prête puis que les planètes s'alignent, quand on se décide, ça marche, hein? Pour vous, j'aurais dû vous instruire de quelque chose, mais c'est intéressant. Vaut mieux que, dans le fond, j'ai fait les choses un petit peu à l'envers. Tout est toujours parfait ainsi. Les règles du slam, vous l'avez remarqué, mais vous n'avez peut-être pas tout compris. Alors, pour vous instruire des règles du slam, parce que nous en avons d'autres slameurs ici excellents, celui-ci ne dure que 3 minutes. Il n'est pas improvisé. Le texte se déclame sans accessoires, sans musique. Et le recours au texte est permis, que ce soit pour l'interpréter sur scène, beaucoup le lisent tout simplement, ou le sortir de sa poche en cas de blanc de mémoire. C'est pour ça qu'Hélène mettait son petit papier juste en avant de la scène, au cas où. Mais elle n'a pas flanché. Bravo, Hélène! Donc, voici maintenant le moment de la révélation des lauréats et lauréates des premiers prix de la 13e édition des prix d'excellence en français Gaston Miron, où il y aura bien sûr toujours le certificat d'honneur et une bourse de 500 $, toujours offert par la SNQL et le MQFL. J'invite le président, Régent Arsenault, à venir nous adresser quelques mots. Merci. Bonjour. Prends-le dans tes mains, Régent. Oui. Alors, c'est un immense plaisir. Je vous remercie
d'être présent. Et c'est fatigant de ne pas voir le monde. D'être présent cet après-midi. C'est toujours agréable pour le mouvement Québec français des Laurentides de co-réaliser avec la Société nationale cette activité. La matinée de la poésie, c'est une façon pour notre attachement à la langue française et votre attachement à la langue française. Je voudrais prendre quelques minutes pour féliciter Martine pour son excellente animation. Merci, Martine. À votre service et pour votre plus grand plaisir. En 2011, Réal a fait brièvement allusion tantôt. Il y a eu cette idée merveilleuse de nous proposer à la société de créer une activité de promotion de la langue française. Dès le début, les 2 conseils d'administration ont formé un comité organisateur et tout de suite, ça a été un consensus autour de la table des 6 personnes qui avaient là pour que le nom de Gaston Miron soit retenu. Et on a toujours travaillé avec la famille Miron. Dès le 2e ou 3e prix d'excellence en français Gaston Miron, nous avons eu les 2 sœurs de M. Miron, Suzanne et Denise, qui nous ont accompagnés lors d'un repas. À ce moment-là, on faisait un repas pour les prix d'excellence en français Gaston Miron. Dès le début, la fille de M. Miron, Emmanuelle, nous a accordé l'autorisation d'utiliser le nom de son père. D'année en année, nous renouvelons ce permis-là. Maintenant, depuis 3 ans, elle nous a donné de façon pérenne cette autorisation-là. Et nous avons à plusieurs... Merci. Nous avons à plusieurs reprises tenté, invité la fille de M. Miron, Emmanuelle, mais les organisations ne réussissaient pas à s'entendre sur un temps, sur une disponibilité. Et toutes mes félicitations à Hélène et à Martine pour avoir réussi cette année à accueillir Mme Baudet. Alors, je vous félicite et je souhaite longue vie au prix d'excellence en français Gaston Miron. Bonne fin d'après-midi. Merci, Régent. Tu restes avec nous. Pour accompagner Régent dans la remise du premier prix adulte, j'invite la mairesse de Saint-Adèle, Michèle Lalonde, à venir sur scène, et Hélène Sylvain à nous faire la lecture. Moi, j'attends la noirceur. Je suis habituée à la noirceur de la salle. Merci, Joseph. Ma Laurencie. Je m'éveille chaque matin à la beauté de mes lieux habités, lieux qui me sont encore étrangers, dus à leur nature d'illusionniste, constante métamorphose et hypnotisme. Difficile de s'enraciner au milieu de la tourbe mouvante où tout revêt les ombrages de l'étrangeté inquiétante, mais je préfère encore caler dans la fange putréfiée des pays d'en haut que de pourrir en ville parmi les miens. Ici, les arbres me renvoient la souplesse de mon échine et la force de ma résilience tranquille. Terreau fertile de guérison, je reçois aux yeux leur mystique poudre d'or. Cicatriser ici me sera plus facile. Je vernis mes ongles de pied avec une substance visqueuse et toxique qui rappelle pourtant le vert riche et chatoyant de la mousse et du lichen. Laurentienne de la tête aux orteils. Je parfume ma nuque, la peau fine et veinée de mes poignets, le creux tendre de mes seins, la cavité sacrée de mon nombril à l'huile essentielle d'épinettes noires. Camouflage odorifère. Ma nature d'apparat, je la revais comme un déguisement.
en attendant de me fondre dans le décor, en attendant de converser librement avec les micelles, vouloir devenir le paysage. La lauréate du premier prix adulte est Ariane Gagnon de Sainte-Adèle. Accompagner Régent Arsenault dans la remise du premier prix jeunesse. J'invite le maire suppléant de Saint-Jérôme, M. Martin Pigeon, à venir remettre le prix à son citoyen ou sa citoyenne. Hélène, t'as-tu un exercice qu'on avait pour toi aujourd'hui? Facile. Je suis prête à d'autres défis. Non, pardon. Le passager clandestin. J'ai 10 ans et déjà tu te glisses dans les ombres de mon enfance. Mes parents te sentent dans mes silences, mes absences. Quand les autres courent, tu me dis de rester immobile. Méfie-toi, tu es si fragile. J'ai 20 ans. Tu es plus lourde, plus grande, plus forte que moi. Les autres dansent, crient, embrassent la joie. Mais moi, je me perds dans mes battements de cœur. Trop vite, trop fort, une machine à vapeur. Reste là, ce monde est trop grand. Tu tomberais si tu faisais un pas en avant. Alors, je regarde les trains partir et laisse mes envies mourir. J'ai 30 ans et ma vie est en pause. Les jours s'effacent, les questions explosent. Tu murmures, plus tard, attends à demain. Puis demain devient hier et l'espoir s'éteint. 40 ans. Les années glissent entre mes doigts, le temps court, mais jamais comme toi. Un mariage que je n'ai pas osé, des voyages que je n'ai pas tentés. Puis me voilà à 50 ans. Ma jeunesse est partie, tu tiens dans tes mains toute ma vie, une vie que je n'ai pas vécue, des souvenirs que je n'ai jamais eus. 60 ans. Et je suis fatiguée. Fatiguée d'attendre et de te porter. Tu n'as pas vieilli, toi, bien sûr que non, et toujours tu verses les gouttes de ton poison. 80 ans. Et tu es toujours là, oppressant, mais je ne t'écoute plus. Je m'éteins lentement. Je ferme les yeux, je desserre mes mains, et pour la première fois, tu me lâches enfin. Alors que le silence m'enveloppe et m'emporte, je te vois t'évanouir derrière ma porte. Mais il est trop tard, tout est fini, car ma vie, c'est toi qui la remplis. La lauréate du premier prix jeunesse est Sarah-Jade Labelle de Saint-Jérôme. J'aimerais prévenir les deux lauréates du premier prix que nous allons faire une toute petite entrevue de quelques minutes après
pour vos impressions et tout ça. Donc, ne partez pas. Avant le mot de la fin, j'aimerais évidemment remercier le comité organisateur de ce prix d'excellence en français Gaston Miron. Nous sommes plusieurs personnes, puis pendant des mois, évidemment, on écoute, on décortique, on essaie de vous faire le plus grand plaisir. J'espère que cette année, la lecture de vos poèmes vous a enchanté. J'espère que la matinée de la poésie a été à la hauteur de vos attentes pour ce qui est de plus de poésie. Moins de blabla, plus de poésie. On a-tu bien fait ça cette année? C'était mieux? Donc, au comité conjoint du MQFL et de la SNQ, merci beaucoup à tout le comité organisateur. Composé de Zénélie Codel, violon, podorythmie et voix. Podorythmie, ça veut dire quoi, podorythmie? Merci. Donc, je répète. Composé de Zénélie Codel au violon, podorythmie et voix, et de Claude Urtubise à l'accordéon, piano et voix, le duo musical Mauve Fougère propose des compositions originales et des interprétations uniques du répertoire traditionnel québécois. Conifères mélomanes, concerts boréal. Ces deux artistes chevronnés au parcours éclectique s'inspirent de la nature luxuriante de la faune laurentienne qui les entoure au quotidien pour nous offrir des compositions originales et des interprétations inédites du répertoire traditionnel québécois jazzé. Leur premier EP sortira au printemps. Soyez à l'affût. Mauve Fougère. Donc, merci au duo musical de nous avoir accompagnés de leur mélodie tout au long de cette remise. Mais pour terminer cette matinée de la poésie, une composition de leur cru intitulée « Mauve Fougère » par Mauve Fougère. Bleu, érable, herbe rouge, mauve fougère. Le vent maquille nos yeux d'eau et de terre. L'amitié qui résonne dans la clairière. Le soleil qui délire sur l'horizon, conifères mélomanes, conserve boréale. S'entrelacent, les mésanges applaudissent. Cette mélopée se déclenche l'audace, et se déclenche l'audace égarée du sentier, une balade improvisée, et se déployer dans la canopée.
préférez ça, vous? De faire un rythme avec vos pieds, un rythme avec votre instrument, puis un rythme avec la chanson. C'est aussi pire que de faire ça, je pense, moi. Bravo, vraiment, quel talent et quelle voix. En ce mois de la francophonie, comme tout au long de l'année, soyons fiers de cette magnifique langue colorée et poétique par laquelle nous exprimons avec une panoplie de mots riches et nuancés tout ce qui nous passe par l'esprit et par le cœur. Soyons fiers de la parler, de l'écrire, de la chanter et entraînons notre entourage à faire de même. Continuez de nous suivre sur notre page Facebook de l'événement pour voir ou revoir l'événement, pour visionner les capsules que nous allons enregistrer, pour voir les photos et pour suivre les prochains événements que nous organiserons. Demeurez à vos plumes et soyez à l'affût des développements de notre prochaine édition. Ça ne serait pas tardé, là. Dans pas longtemps, on recommence à élaborer la prochaine, là. Je demande à tous les lauréats des 3e, 2e et 1er prix de venir sur la scène pour une photo de groupe. Je rappelle au 1er prix de venir me voir afin d'enregistrer une petite capsule de vos impressions et nous vous invitons, chers spectateurs et spectatrices, à venir partager un léger goûter avec nous sur la mezzanine à l'arrière. Mon nom est Martine Laval et c'est avec honneur et fierté, bien sûr, que j'ai animé encore une fois ce merveilleux prix d'excellence en français Gaston Miron. Soyez à l'affût de la 14e édition l'année prochaine. Bon après-midi et au plaisir. Alors, 3e, 2e prix, 1er prix, venez prendre place sur la scène avec nous, s'il vous plaît. Nous allons demander au président du MQFL et de la SNQ, dont je suis, et Mme Baudet, bien sûr,